Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On reprend les weekly vlogs cette semaine. Ça y est, le Brésil c'est terminé, le carnaval c'est terminé. Et comment vous dire que votre copine est au chômage? Voilà, je le dis avec le sourire, mais je peux vous assurer que ça me remet dans une situation où je me dis mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Parce que bon, comme vous avez pu le constater quelques semaines auparavant, je travaillais dans une boutique à Pointe-à-Pitre qui s'appelle Glamour Wessac. Et j'étais en CDD. Et en fait, le CDD c'est terminé. Ils peuvent pas continuer mon contrat tout simplement parce que la boutique c'est un peu compliqué quoi ces temps-ci. Donc voilà, recase chômage, mais je veux toujours pas travailler pour les gens et avoir un CDI. C'est ça mon problème aussi, c'est que je veux le beurre, l'argent du beurre et le cul du fermier. Sauf que je peux pas tout avoir. Mais bref, on en parle après. Là, il est 8h du matin. Je suis arrivée chez Laurine. Je vais me faire maquiller parce que cet après-midi, on a shoot avec Brian et Lexa. Donc, c'est parti. Faut pas que YouTube te voit. C'est la prise. Salut les gars! On est rentré à la maison, j'ai dormi comme ça, comme un mort pour essayer d'avoir un petit peu de peps. Et Théma, le make-up, en fait, elle a dead ça. Anyway, là je vais me coiffer. Je vais faire ma touffe. Donc c'est parti et j'attends Brian pour qu'on puisse voir comment on va s'en sortir avec cette porte. Tout simplement. Allez, let's go. Voilà, après 20 minutes de séchage, non 30 dirais-je, on y est. On va choisir les tenues, enfin on va les choisir, on va plutôt les récupérer pour les mettre dans un sac et ensuite on attend toujours Brian hein. Nous qu'est-ce qu'on prend? Ah oui, alors soit je prends, c'est même pas soit, hein, on a déjà dit que ça serait cette robe là. Hop, pour l'effet cheveux mouillés, je sors de l'eau. Là, il y a moyen qu'on essaye de faire un petit shoot avec le pantalon de Lulu. Hop, je vais prendre une autre robe blanche au cas où. Et j'avais dit pour la porte que j'essayais de faire un autre mood. Je suis dégoûtée. Brian, il peut pas venir à la maison pour chercher la porte. Parce qu'on lui a enfoncé son pare-choc arrière. J'ai le seum intersidéral, vous savez pas? Genre ça fait 1 an que je veux faire le shoot avec cette porte. Oh, j'ai un seum mais... Oh waouh. Je vais demander à ma mère si elle peut pas emmener la porte. Bon, I've got the best mom of the universe, ok? J'ai la meilleure maman de l'univers, tout simplement. Elle vient avec moi. Et elle m'aide à prendre la porte. Donc je récupère mes affaires. Tchic tchac tchouk. On essaye de mettre la porte dans la voiture. Tchic tchac tchouk. Ça va être très galère parce que la porte fait 2 mètres au moins. Donc on y va. Je vous dis tout ça quand je suis dans la voiture parce que sinon là je vais être en retard. Je suis déjà en retard. Et voilà, on a marre des galères ici. Bon, mission accomplie grâce à mon papa. Je vais pas parler trop fort parce que déjà qu'il m'a embrouillé. Mais, allez prendre une camionnette, tu réfléchis pas. Mais, voilà. Là au moins, j'ai la porte dans la voiture. Direction Sainte-Anne, allez, bisous. Entre mes cheveux, la porte, le warning de maman. On va finir par arriver à bon port et le coffre ouvert. Tout se passe très bien. Génial. Mais maman elle a fait comme ça, vous avez pas vu. Ah non, croisez les doigts.
Tu ressembles à pas, maman? C'est les morts de rire. Bon, on est arrivé, on est dans des embouteillages, mais je pense que dans 15 minutes, c'est bon, on est sur la plage. Et je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Nous y est, avec cette fameuse porte et la plage. Et brillant. C'est lui qui va faire en sorte que tout va être très très beau. Sûr. Le plus compliqué c'était la porte. Quoi? Le plus compliqué c'était Oui, le plus compliqué c'était la porte. On a réussi le plus compliqué maintenant. Alors je vais vous montrer que la plage elle est full, mais quand je vous dis full, voilà. Il y a des gens partout. Et nous on va faire les photos là. Ça va être canon. We did it! Après 1 an, on a enfin réussi. Maintenant, on est parti pour notre spot parce qu'on n'a pas fini. Bisous! On est arrivé sur notre deuxième spot qui est à Sainte-Anne, à l'hôtel Pierre et Vacances. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. C'est Brian qui sait. Ça va être bien. J'en suis sûre. Bon, du coup les gars, je suis rentrée à la maison, je me suis douchée, je me suis pas démaquillée parce qu'en fait le make-up, dinguerie, vraiment une dinguerie. La couleur des peaux, des bronzages, mais quoi? Bref, on finit la journée sur ça parce que là je suis rentrée à la maison et j'ai de la famille en haut, donc je vais passer un petit moment en famille ce soir. Et je vous fais des bisous et on se dit à demain. Bonjour tout le monde. Mais je ressemble à un pain là. Si toi tu ressembles à un pain, moi je ressemble à un croissant. En vrai de vrai, il n'y aura pas grand chose à raconter aujourd'hui, mais on a été à la salle ce matin et là on est arrivé à la dacha parce qu'on va manger à Casa Dacha. Donc je vous emmène avec nous pour voir où est-ce que c'est Casa Dacha, ce qu'on y mange, le prix, tout ça. Et je pense qu'on va rester cet après-midi à la plage, tranquillement, posément, bronzément. Je fais beaucoup de bruit à chaque fois que tu fais tes vlogs. C'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Est-ce que pour faire le vlog jusqu'au bout, on mange des chichis après ou... Ah, on peut. Ah, ok. On peut. Ouais, j'aime bien. On va dire que c'est à cause de vous si on mange des chichis. Ça va? Bien installé? Maintenant qu'on a validé la vue, est-ce qu'on va valider le menu? En fait de vrai, ici, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des brunchs et en plus je crois que les brunchs sont à n'importe quelle heure. Je sais pas si tu sais Lulu, mais voilà. Des brunchs 25,50, boissons chaudes, thé, café ou chocolat bien évidemment. Plus un smoothie de 25 centilitres et vous avez des œufs, donc soit bénédicte, soit œufs brouillés. Je suis en train de vous donner la carte comme si vous étiez là avec moi. Bacon ou saumon, ça dépend. Crudité, je sais pas c'est quoi des rostis, mais voilà, il y a un rosti. Du fromage blanc avec des crunchy fruits rouges, un cookie maison et un permanent. C'est les trucs avec les pommes de terre là. Les trucs avec les pommes de terre. Tu sais quand tu râpes la pomme de terre et que... C'est de la pomme de terre. Voilà. Sous quelle forme, je sais pas. Mais je continue. Un pain perdu et 2 tartines de pain frais avec caramel maison et beurre. Donc je trouve que le brunch il est hyper complet pour 25,50. Sinon, il y a des plats. Enfin des plats. Il y a 3 plats. Soit un filet de poisson, soit un émincé de bœuf, soit un émincé de poulet. Après, club sandwich, salade. Voilà. Les clubs sandwich sont entre 7 € et 10 €. Les salades, elles sont à 16 €, 15,50 €, mais bon, vous avez compris. Et puis voilà.
Donc c'est très sympa et vous avez plein de smoothies et de cocktails maison et de frozen cocktails, tout ça. Bref, j'aime beaucoup cet endroit. Donc en vrai de vrai, c'est valide. On va voir ce qu'on choisit. Je vais prendre un club sandwich régulier et un smoothie, tu vois. Et j'étais bien partie sur un smoothie, love datcha, ananas, maracuja, mangue, citron vert. Je vous montre tout à l'heure ce qu'on a choisi. Santé. C'est bon, hein. Ah ouais. Moi je crois que j'ai pris ananas, concombre, oui. Basilic, oui. Menthe, oui. C'est tout. Citron, non. Oui, il y avait du citron. Dans les deux, il y avait du citron. Et toi t'as pris quoi? J'ai pris ananas, maracuja, mangue et citron. Du coup Lulu elle a pris un club sandwich qui a l'air très bon. Oui. Et moi j'ai pris un bambou datcha avec du poisson à la plancha. C'est du boulgour, hein. Du boulgour, je sais plus, de la crudité et une sauce Ça, c'est le maracuja. rosti et ça, c'est le truc au giromon. Ouais, c'est vrai. Voilà. Tu veux pas goûter, tu connais déjà. Vous en parlez? Oh là là. La sauce maracuja là. Dinguerie. Il n'y a même pas assez de poisson. Je te jure. Je vais même mettre de la sauce maracuja dans ça. Je voulais faire le débrief du resto. Lucie, il faut que tu viennes là. Attends, je vais faire un truc Je drôle. trouve que c'est très... Parce que ça va me faire rire, moi. Attends. Coucou le vlog. Attends, mais il y a le soleil sur nous. Voilà. Et en fait, ce que je voulais préciser, c'est que c'était vraiment très bon. C'était délicieux. Je vais rêver de ce poisson en plancha sauce maracuja pendant des jours. Je peux vous dire. Parce Tu que peux m'expliquer c'était pourquoi tu nous imposes le soleil dans le visage comme ça? pas- Je sais pas. En fait, on aurait pu faire dans cette position. Oui, mais du coup, on aurait été à contre-jour. Et je voulais surtout préciser que on n'a pas grand-chose. Enfin, on peut envier des trucs au Brésil, mais par contre, les plages, l'eau, l'eau est douce. Là, je vous montre 2 minutes. Donc voilà, et maintenant on est affalés comme des grosses, on digère. Et Lucie a dit pas de chichi. Donc, voilà. Pas de chichi. Quelle tristesse. On est allé au sport ce matin. C'est vrai, on a été au sport, on a bien mangé ce midi. Enfin, j'ai bien mangé ce midi aussi. Et puis c'est tout. C'était une petite journée sympa. Donc si jamais vous êtes en Guadeloupe, vous voulez venir en Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes qui disent que la datcha maintenant c'est mieux, mais en vrai de vrai, ça reste quand même sympa. C'est pas très loin. Casa Datcha c'est génial. Et on n'est pas trop emmerdé par lui. C'est tout. T'as quelque chose à rajouter? Eh ben on se dit à demain les gars. Bye bye le vlog. Et tout. Non mais je te filme. Tu vas redire à la caméra ce que... Voilà. Hop, lève-toi. On prend vraiment pas de chichi. Voilà. Elle a refait exactement ce qui vient de se passer il y a 30 secondes. Parce que Lucie a dit qu'on mangeait pas de chichi. Moi je lui ai dit je m'en fous, en fait de vrai c'est pas grave si on mange des chichis. Elle a dit non, on fait du sport, tout ça. Et là, on mange pas de chichi. Du coup on mange des chichis ou pas? J'ai envie un petit peu, mais genre quand j'aurais mangé des chichis, j'aurais pu. Oui, et moi je vais manger les 8 autres. Voilà. C'est moi qui vais Bah, tout juste... prendre. Bon, on va tout faire, voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? On va prendre des chichis. On va prendre des chichis. Non, on va pas beaucoup, j'en prends 6. Mais ça existe 6? Ah, Pourquoi ça n'existerait pas? bah je sais pas. Ah, il y a des bubble tea. Ah, putain. Qui est pire que qui?
Bonjour tout le monde. Alors j'ai plus de batterie, je sais pas combien de temps ça va pouvoir durer. En vrai ça fait 4 heures que je travaille sur la Dress Me Up, donc mon vide dressing qui aura lieu le 6 avril. Et là je suis contente. Je suis contente parce que on est le 20 mars et il y a déjà plus de place pour pouvoir s'inscrire. Je voulais faire une petite journée avec vous pour la création de contenu, mais en fait ça fait 4 heures que je bosse sur le vide dressing. Et comment vous dire que je suis contente, et j'ai hâte de vous montrer à vous, les personnes qui me suivent sur YouTube, comment ça va se passer le jour J, les préparatifs, tout ça. On va voir tout ça ensemble. Anyway, je voulais faire un petit coucou et un gros cœur à la personne que j'ai rencontrée hier sur la plage de la Dacha, qui m'a fait énormément de compliments, qui m'a dit que mes vlogs étaient géniaux, mes vlogs étaient géniaux. Voilà, Chloé, on applique le français, la langue je vais pas m'en sortir. La langue de Molière. Bref, tout ça pour dire que cœur sur toi, parce qu'en vrai de vrai, il y a pas mal de fois où j'ai envie de tout abandonner, et c'est quand je rencontre des gens comme vous qui me donnent la force, que ça me donne envie de continuer, tout simplement. Donc voilà, on va faire 2 petites créas de contenu aujourd'hui. Donc avant ça, je vais aller à la salle et ensuite on se retrouve pour notre petite création de contenu sur les gars, comme vous pouvez le constater, tout à l'heure j'avais pas de batterie, j'ai chargé, je suis partie à la salle de sport, je suis rentrée et en fait il fait déjà nuit. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire une quelconque prise de contenu, j'en perds mes mots. En plus j'ai reçu des petits bijoux de chez Euphoria. J'ai reçu des produits de Respire. Ça je crois que c'est un masque stick, mais genre argile. J'ai hâte de le tester, donc je pense que je le testerai avec vous demain. Mais voilà, j'ai ça. J'ai les kombucha, mais j'avais déjà fait la vidéo. Je dois juste monter la vidéo. Je dois finir mon vlog de la semaine dernière, qui n'est pas sorti d'ailleurs. Bref, et en vrai j'ai pas mal de choses à faire. Donc au final, c'était productif, oui et non, aujourd'hui. Je pense que mes amis qui vont regarder ce vlog là, et qui se posent encore la question et se demandent tous les jours, mais qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? Pourquoi elle se fait du mal comme ça? Écoutez les gars, ça y est, le CDD a pris fin avec Glamour, et là je retourne à la case chômage. Après, moi je le prends pas comme un échec ni comme quelque chose de négatif, parce qu'en vrai de vrai ça me laisse du temps pour pouvoir bosser ma création de contenu et faire un maximum de trucs. Donc en vrai de vrai, c'est nul parce que on a besoin d'argent pour vivre, ça c'est sûr, faire des courses et en plus de ça rembourser mon prêt. Anyway, case chômage, je sais qu'il y en a beaucoup qui passent par là, qui sont déjà passés par là et qui se disent mais ouah, je suis en stress, etc. En vrai de vrai, je le comprends, mais les gars, tranquille, c'est pas grave. Dites-vous que ça vous laisse le temps de prendre du recul. Souvent en plus on n'en peut plus de notre taf et on veut juste tout arrêter. Là ouais, c'est le moment de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, d'essayer de faire des choses, et vous verrez que en utilisant ce temps à bon escient, eh ben il y a plein d'autres belles choses qui vont s'offrir à vous. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Bref, c'était la petite minute blabla Chloé avec vous et moi, tout ça. Donc on se retrouve demain pour Inch'Allah de la création de contenu, on a dit. Bisous. Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai pris toute la matinée pour faire le montage de ce réel. Bref, j'ai shooté avec une porte. Oui. Vous voyez la trend, bref. Franchement, faudra aller voir le réel. Hein. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais faudra aller sur Instagram pour voir le réel. Bref. On va faire notre petite vidéo pour Respire et notre petite vidéo pour Euphoria. J'ai grave tenu pour pas ouvrir les bijoux. Donc on va ouvrir tout ça ensemble. Et on va tester aussi le masque ensemble. Parce que franchement, ça m'intrigue de ouf. Voilà, bien évidemment, moi dans tout mon délire, j'ai oublié que je devais aller au siège de McDo. Je sais même pas pourquoi je vais au siège de McDo, je sais pas pourquoi.
m'a envoyé un message pour... je sais plus. Voilà. Mais je vais chez McDo parce que c'est un partenaire avec qui on travaille. Donc, nous allons aller chez McDo à 15h. Il est 13h30. Donc, techniquement, dans 1 heure, je suis censée être partie. Donc là, je vais faire le petit masque. Respire. Masque, stick, ponette. Et je vais le faire avec vous, mais en même temps, je vais le faire là. Vous voyez pas ce que je fais là. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Non plus. On va vous mettre derrière. On va vous mettre là. Hein. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je fais. On va faire la petite photo des produits. Bon, il y a plein de produits, mais comme je vais zoomer, on verra pas qu'il y a des produits derrière. On fait la photo. Bon, avec le flash, c'est un peu moche. Un peu beaucoup moche. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas, Pierre? La photo est plutôt jolie, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est sympa. Comme ça, on peut écrire en haut, en bas, à droite, à gauche. Je vais prendre un quand même, si jamais. Alors, on va prendre le trépied pour le mettre dans le lavabo. Mais ça, c'est parce que j'ai pas encore mis ma coque ventouse là pour pouvoir mettre mon téléphone. Ah bon. On va faire avec les moyens du bord. L'important quand vous faites des vidéos, c'est d'avoir une bonne lumière. Vous voyez, là, vous me voyez bien. Et c'est tout de suite mieux. Mais bon. On va faire sans. Enfin, là, on fait avec. Ah, mais c'est génial! Ça fait vraiment comme un stick, genre comme un déo. Enfin, un déo, non. Il n'y a pas de déo qui font ça. Bon, bref, je vais utiliser mon masque là. Vous n'avez pas vu, mais du coup, regardez. Genre, vous étalez comme ça. Et ça met votre masque, genre. Je trouve ça tellement pratique. Oh, c'est génial! Oh waouh, comme ça vous en mettez pas trop. Il n'y en a pas sur vos doigts pour ceux qui utilisent les doigts. Il n'y en a pas sur votre pinceau pour ceux qui utilisent un pinceau pour étaler le masque. Je trouve ça génial. Vraiment. Et vous en mettez pas trop. Bon, moi j'ai peut-être abusé du bail. Mais là, il n'y a plus qu'à laisser sécher, je crois. Qu'est-ce que ça dit? Bon, je sais pas. Précaution d'emploi. Non, en cas de contact avec les yeux. Je sais pas combien de temps je dois laisser ça sur mon... Ah, laisser poser 5 minutes sur peau propre. Rincer et utiliser 2 fois par semaine. Je trouve ça génial. Peau nette et purifiée en un geste. Prévient, absorbe, purifie. Moins 86% de sébum dès la première utilisation. Mais c'est vraiment génial ce truc. Voilà, bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre 5 minutes. Voilà, j'ai rincé le masque et là je vais passer le sérum concentré purifiant que je dois appliquer avant ma crème. Donc c'est seulement 2 gouttes. Et puis voilà, hein, c'est écrit purifie, élimine, prévient. 2 fois moins de boutons, on va voir. Sachant que moi j'ai un petit bouton qui commence à arriver là parce que je pense que la semaine prochaine j'ai mes règles. Ah, soin vegan, made in France. On aime beaucoup ça. 95% d'origine naturelle. Ben voilà, super. Voilà, le petit chouchou d'aujourd'hui. Ça filme déjà de quelle manière. Hein. On essaye de la refaire parce que je suis déjà rentrée au siège. Mais j'ai retrouvé mon mousse. Salut. Je sais pas pourquoi je suis là, je vous avoue, je sais pas moi aussi. Elle aime pas être fumée, elle est timide aussi. Et je te suis quand même quoi. Voilà, dans mon délire. Donc voilà, nous sommes au siège de McDonald's. Welcome. Les gars, je sais pas pourquoi je suis là. Non, toi tu sais pourquoi? Non? Ah, voilà, bon, on va peut-être me dire des choses. Voilà, je vous présente Anne-Laure. Voilà. On aura toute l'équipe de McDo sur le vlog. Super! Tu vas vraiment faire un vlog? Oui. Oui, dans la semaine. Ah ouais. Tu vas apparaître. Voilà. Comme ça, vous saurez en même temps que moi pourquoi je suis là. Ou pas. Oui, t'inquiète. Ça va? Josué, le grand Josué. Ça va? Oui. Du coup, tu l'as tout le temps avec toi? Ouais. Pratiquement.
Voilà, nous y est. Nous avons fini le petit rendez-vous. Bon, j'ai coupé hein, parce qu'au bout d'un moment, c'était confidentiel un peu. Mais sachez que il y a pas mal de travail qui arrive avec McDonald's. Et puis voilà, là je pense que je vais aller voir Lucie qui travaille à la boutique Nassine Création. Et puis on va aller à la salle de sport et au cinéma. Et voilà, accompagnez-moi. Sans transition aucune, nous sommes arrivés au cinéma. Et donc nous allons pouvoir utiliser et acheter des popcorn. Tout à fait. Après, il n'y a pas beaucoup de monde là en vrai de vrai pour le moment. Mais comme c'est full, on s'est dit on va venir tôt. Il est 18h, même pas 30, on est là 1 heure avant le film. Ça va me donner envie de manger des trucs pas bons au Burger King. Genre des nuggets, des trucs comme ça, parce que j'ai un peu faim. Et en plus on attend Audrey. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, à force que les gens nous disent Qu'on se ressemble. moi je trouve pas. Vraiment, j'en ai rigolé. On a un peu coiffé de la même façon Ouais, là. En plus avec un pull noir. Attends, rapproche-toi. Mais non, on se ressemble pas. Sachez que nous sommes des gens faibles, très faibles. Il s'est fait ça au foot, il est allé au foot. Ok, merde. Tédé nous a rejoints. Et ouais, qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez vous débarrasser moi comme ça? Pas du tout. On fera un vlog spécial Dédé. Ouais. On va raconter un peu. On va vous apprendre à me connaître. Bonjour tout le monde. Je viens de me réveiller, toujours avec mon bouton qui n'a pas disparu, c'est génial. Zion. On n'en parle pas. Parce que vraiment ce film, dinguerie. Je suis désolée, je vous ai pas fait de retour hier, mais je suis rentrée, j'étais KO, j'étais me coucher directement. Mais waouh. J'ai rien à dire. Le jeu d'acteur, le fait qu'il parle de tous les problèmes que nous on subit, entre guillemets, je dis nous parce que voilà, c'est la Guadeloupe, hein. Les problèmes d'eau, les problèmes politiques, tout ça, tout ce qu'on subit, la violence aussi. Après, même si, bien évidemment, je ne vis pas dans le ghetto, il y a des problèmes que je ne connais pas et que je ne subis pas. Mais voilà, vraiment, tout a été dénoncé, mais pas de manière cliché. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Franchement, il est à 70% en créole. Je trouve ça incroyable. Après, on pourra pas dire qu'on n'a pas de talent chez nous parce que production made in Guadeloupe en fait. Donc Nelson Foy, félicitations pour ton travail. Tout ce que je pourrais, on va dire de négatif, mais c'est pas forcément négatif. C'est juste que alors je vais pas vous spoiler le film parce que je suppose que certains ne l'ont pas encore vu. D'ailleurs, en Martinique et en Guadeloupe, il est déjà au cinéma, mais en France hexagonale. D'ailleurs, en Guadeloupe et en Martinique, il est déjà au cinéma, mais en hexagone, il sort le 9 avril. Donc vraiment, je vous conseille d'y aller, parce que c'est une dinguerie. Vous allez vraiment kiffer le film. Et la seule chose que je pourrais dire, c'est juste que je trouve que il a un peu, sur la fin, un petit peu exacerbé le côté violence, casse de voitures, les voitures qui brûlent, avec les CRS, etc. Attention, je dis exacerbé dans le sens où je dis pas que ça n'existe pas et je dis pas que c'est exactement comme ça que ça se passe quand il y a des interventions des CRS et qu'il y a des mésententes ici en Guadeloupe, en Martinique aussi, je suppose. Mais je trouve juste que ça manque de contexte pour que les personnes qui ne vivent pas en Guadeloupe puissent comprendre pourquoi ça se passe comme ça. C'est juste ça. Après, il y a des détails subtils que on entend ou qu'on voit dans le film qui peut expliquer le pourquoi du comment, mais si on n'est pas sur les détails et qu'on regarde juste le film comme ça, et qu'on n'est pas de la Guadeloupe, qu'on vit ni en Guadeloupe ni en Martinique et qu'on comprend pas forcément comment ça se passe, etc., je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se dire « Ah mais quoi? Mais c'est tout le temps comme ça là-bas? Ah mais non, mais ce sont des sauvages !»
Bref, il y a toujours des gens qui sont un peu bêtes et qui vont pas chercher forcément les explications. Mais ouais, c'est tout ce que j'aurais à en redire, en vrai de vrai. Mais le jeu d'acteur, les images, tout est incroyable. La scène de fin où beaucoup de personnes ont pleuré sur cette scène-là, moi non, je dirais pas que c'est parce que je suis insensible, pas du tout, j'ai presque failli pleurer. Mais déjà, je m'attendais déjà à cette fin-là. Et puis j'étais aussi un peu énervée contre un des deux acteurs. Vous saurez pourquoi. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ici s'achève la fin de ce vlog parce que je ne vais rien faire aujourd'hui à part... Ah merde, la petite vidéo Euphoria. Non, je vais faire la petite vidéo Euphoria avec vous quand même. On fait ça et après on fait la fin du vlog. Pierre, la vie elle est pas facile, hein. Je vous le dis. Moi je vous le dis, c'est pas facile tous les jours. Je vais commencer à tourner, mais il y a moyen que je fasse un reset. Oh, j'ai plus de batterie. Attendez, je voulais vous montrer. Pour vous montrer rapidement, j'ai reçu ces pointes là. Je sais pas si le zoom est dessus. Enfin, voilà. J'ai reçu ces petites pointes. Qui vont très bien en plus avec le reste. Et celle-ci. Ah merde, pardon. Et celle-ci. Avec l'arrière qui est comme ça. Voilà, c'est tout. Bon, c'est fini pour cette semaine. J'espère que ce mini vlog, ce weekly vlog était un peu, je vais pas dire nul, mais bon, j'ai pas fait grand chose de ma vie cette semaine, d'accord. Il y a des semaines comme ça. Et étant donné que je suis au chômage, comment vous dire que c'est pas la joie tous les jours. Enfin bon, bref, je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine.